Avant tout, il me reste à fixer de façon définitive les moteurs en soudant les fils des ESC au fil moteur. Alors je les réduis, je les recoupe, je les soude. Voilà, j'ai mis de l'étain ici. Et j'en mets aussi un peu là. La gaine thermo, il faut la mettre le plus loin possible de l'endroit de la soudure, sinon elle va chauffer et se rétracter trop tôt. Donc je le descends là-bas dessous. Après je ramène la gaine thermo. Et avec le briquet, je la rétracte. Et voilà, j'ai fini de souder les moteurs, donc tout est propre. Alors dans cette 7e partie, nous allons aborder l'implantation des composants FPV. Donc j'ai reçu mes composants. Donc ça c'est un émetteur Aomway 5,8 GHz. On va regarder ça ensemble. Et j'ai reçu aussi la caméra FPV. Je vais vous la décrire aussi. J'ai mon fameux accu OptiPower. Alors ces accus OptiPower sont très bien parce qu'ils sont légers, ils ne font que 850 mA, ils sont en 3S, en prise XT30. Mais ils sont très bien parce qu'ils sont utilisés par ceux qui font de l'hélicoptère accro. Donc ils sont très puissants et ils sont plus puissants que des autres accus 3S en 1000 mA. Ils sont plus performants. Et comme pour le Gemini, il faut vraiment économiser du poids, et ben c'est l'idéal, ce genre d'accu. Et j'ai aussi les hélices. Donc ce sont des 40-45. Donc il en faudra 4. Donc 2 qui sont dans le sens horaire et 2 qui sont dans le sens reverse. Donc je vous expliquerai ça aussi tout à l'heure. Alors pour commencer, on va regarder la caméra. Je l'ai achetée sur le site de Aerotech. Et l'avantage c'est qu'elle est très légère parce qu'elle a un boîtier en plastique. Au niveau des câbles, elle est livrée avec 2 câbles. Celui-ci qui a une petite télécommande avec un petit joystick qui permet d'aller dans des menus et de faire des réglages. Donc moi je verrai si je m'en sers ou pas. Je sais qu'on peut améliorer la gestion du contre-jour et qu'on peut aussi incruster un petit texte. Par exemple en bas ça pourrait être écrit Tonin par exemple, qui s'incruste dans la vidéo. Et puis un deuxième petit câble qui lui va plutôt nous servir à le relier à l'émetteur vidéo. Donc il se branche là derrière. Voilà, il ne faut pas se tromper de sens, il faut bien respecter les détrompeurs et de toute façon, vous voyez, c'est marqué OSD vidéo ground 5-20 volts. Alors c'est une caméra qui fonctionne de 5 à 20 volts en tension d'alimentation. Il y a aussi un petit kit de fixation de la caméra. Donc on peut l'attacher avec ça. Cette caméra, on va la coupler avec l'émetteur pareil que j'ai pris sur le site Aerotech, l'émetteur vidéo Aomway, qui lui, l'émetteur, va être alimenté en 12 volts par l'accu de notre multicoptère, de notre Gemini, mais qui en tension va pouvoir fournir le 5 volts pour la caméra. Donc ça c'est très pratique. On va regarder la connectique. Je la découvre en même temps que vous. Donc ça c'est le fil d'alimentation de la caméra en 12 volts. Donc moi je vais virer cette prise JST et je vais venir directement souder ce fil là sur ma platine d'alimentation sur laquelle j'ai déjà soudé les alimes des ESC et la lime du bec.
Et puis ça, c'est justement le câble qui va pouvoir être relié à la caméra et qui délivre du 5 volts. Donc là, si je peux déjà faire les branchements, en respectant bien les détrompeurs, toujours, hein, faire attention. Ouais, donc c'est bien comme ça. Voilà. Ça va aller comme ça. Là pareil, hein, surtout faut pas forcer, faut pas se tromper, parce que sinon on intervertit la lime, on est sûr de griller la homo. Hein. Ici il y a une indication qui est là qui nous aide, c'est ground batterie. Donc ground c'est le fil noir. Voilà, comme ça on voit bien que le noir est du côté du ground. Là c'est encore plus sûr. Voilà. Comme ça on voit bien que là j'ai bien relié le fil noir du côté du ground et le fil rouge du côté de la batterie. Et puis ça va nous aider à relier ce câble avec notre caméra, avec ce câble là. Parce que donc celui-là je peux déjà le mettre aussi. Donc pareil, on peut vérifier, donc toujours vérifier 2-3 fois. Hein. Là c'est bon, et je me revérifie là avec les couleurs des câbles. Comme ça on voit bien que le fil rouge il est sur le 5-20 volts, le noir sur le ground et le jaune le signal vidéo. Et moi je vais devoir relier ce câble là avec celui-là. Le noir là, le noir ici, on va le relier avec le gros noir justement là. Puisqu'on voit bien ici que, je vais rapprocher, on voit ici que le gros noir là, c'est le ground. Donc on va le relier au ground de la caméra. Le rouge, ben c'est le 5 volts qui ressort. Le rouge d'ici, on va le relier avec le rouge d'ici. Le jaune, c'est le signal vidéo qui ira à la caméra. Le jaune là, avec le jaune là. Et après, le blanc et le petit noir, c'est de l'audio. Et comme nous, on n'a pas d'audio, on ne va pas les relier. Voilà, c'est tout simple. Et un conseil que je vous donne, c'est dès que vous avez votre émetteur avec lequel vous allez travailler, j'enlève la capuche et je mets tout de suite l'antenne. Ça évitera qu'à un moment dans les manipulations, vous branchiez l'émetteur sans antenne. Parce que dans ces cas-là, bien souvent, vous le grillez. Donc moi, je mets tout de suite l'antenne. Pour résumer le branchement, on a un accu 3S 12 volts qui va aller alimenter la PCB, la plaque d'alimentation du Gemini. Donc en fait c'est tout simplement une plaque où il y a plusieurs pôles positifs et négatifs, ce qui fait qu'on peut brancher plusieurs composants. Sur cette plaque on va brancher ici notre émetteur, ce qui fait que l'émetteur il va être alimenté en 12 volts et l'émetteur il va retransmettre du 5 volts, il va alimenter en 5 volts la caméra. Donc dans ces câbles là, à la fois il y aura le courant d'alimentation de la caméra et à la fois il y aura le signal vidéo qui va aller de la caméra vers l'émetteur. Donc voilà en gros le résumé du branchement entre accu 12 volts, émetteur 12 volts qui réalimente la caméra en 5 volts avec la vidéo qui se trimballe entre les deux. Je vais vous montrer comment on fait les réglages maintenant de la caméra. Alors je vous avais dit que cette caméra là était livrée avec un cordon avec un petit joystick et une télécommande. Ici il y a une prise, je crois que c'est jack, où on rentre du 12 volts. Donc il suffit d'avoir, comme moi, un cordon avec un petit transfo qui sort du 12 volts. Et là, initialement, il y avait une prise comme ça, qui s'appelle BNC, je ne sais pas comment. Donc je la coupe, je l'ai coupée. Et à la place, j'ai mis une prise RCA mâle. Alors c'est facile, hein, quand on coupe, il n'y a que deux fils. Hein, donc on ne peut pas se tromper, on relie le noir au noir. Et le signal, donc jaune ou blanc, ou signal jaune ou blanc. Il n'y a pas de fil rouge, ok. Et moi de l'autre côté, j'ai une prise RCA femelle. J'avais fait un petit montage comme ça qui est relié à un accu 12 volts et un petit écran 7 pouces. Et ça me permet de visualiser ici, sur cet écran, ce que la caméra là filme. Alors on va regarder. Je branche la prise RCA.
Voilà, comme ça j'ai l'image. On voit que si je bouge la caméra, ça bouge l'image. En même temps, ça me permet de repérer dans quel sens il faudra que je mette la caméra dans le multicoptère pour que j'ai l'image à l'endroit. Il faudra que je mette la prise en haut, mais bon, on doit pouvoir changer le réglage. Et maintenant, je vais me servir de cette petite télécommande pour à la fois activer le mode WDR, qui permet d'améliorer les contrastes jour-nuit et contre-jour, je crois. Et puis pour inscrire en incrustation mon nom ici. Ce qui fait comme ça. Ce qui est très intéressant, c'est que quand on branche son drone, eh bien, comme il y a son nom qui s'affiche, si au même moment il y a quelqu'un qui est en train de voler et qui voit notre nom en train de s'afficher, il peut tout de suite dire qui c'est qui le brouille. Donc on sait qui est-ce qui peut brouiller une autre personne. Parce que dans les lunettes, on va voir tout de suite le nom de quelqu'un s'afficher dans ses lunettes. On va lui dire, par exemple, c'est Tonin, débranche ton émetteur parce que tu es sur la même fréquence que moi et tu es en train de me brouiller. Parce que sinon, quand il n'y a pas le nom, on dit, il y a quelqu'un qui est allumé, mais je ne sais pas qui c'est, coupez. Là, au moins, on voit tout de suite qui c'est. Alors, maintenant, pour faire les réglages, c'est très simple. On appuie, comme ça, ici. On voit qu'on rentre dans le menu. Alors maintenant, je vais zoomer surtout sur l'écran. Et en fait, je vous montre une première fois, mais je ne vais pas le remontrer après. Pour se déplacer, soit on appuie, soit on va vers le bas, vers le haut. Donc vers le bas, vers le haut. Vous voyez, ça permet de naviguer comme ça. Là, je vais vers le bas, donc je descends dans les menus. Et puis, à des moments, pour rentrer dans le menu, on fait vers la droite, comme ça, tac. Donc par exemple, moi, si je veux aller dans... où c'est que j'ai trouvé le WDR? Mettons exposition, exposure. Donc là, non, il faut appuyer. Voilà, là j'ai appuyé pour valider. Et vous voyez, le WDR, il est là. Donc je vais descendre. Donc là, il est sur off. Donc je vais l'activer. On. Et je valide. Après, j'ai même un niveau, level, là je connais pas trop. Mais moi je vais revenir, return. Donc là, on voit que le WDR, il est activé. Il est sur on. Et maintenant, je vais vous montrer comment on incruste son nom. Return. Alors, il faut aller dans Special. Et voilà, Cam Title. Donc, j'appuie pour On. Et voilà. Et là, il suffit de se déplacer avec la télécommande, le joystick, là. Et moi, je vais marquer Tonin. T. Donc, on se déplace, avec à droite, à gauche. Et puis, quand c'est la bonne lettre, on appuie. Hop. Là, je me déplace pour aller chercher le haut, vers le bas, vers la gauche. J'appuie. Le N. Le A. Le I. Le N. Alors après, il faut que je descende là vers End, donc je descends complètement. Quoique peut-être il y a position avant. Position. Ah voilà, donc là on voit qu'il est là-bas dessous. Alors est-ce que je peux... Ah voilà, si, là je peux me déplacer, super, voilà. Donc moi je peux le mettre en bas ou en haut, moi je vais le mettre en bas. À droite. Tonin. Hop, je valide. Après, hop, End. Et Return. Comme ça, je sors des menus. Et Exit. Et voilà. Comme vous voyez, maintenant, il y a Tonin d'inscrit. Alors maintenant que j'ai fait tous mes réglages, eh bien, je peux enlever ce cordon-là. Ce cordon-là, je vais l'enlever, puisque je ne vais pas me servir de celui-là. Et je vais me servir de l'autre que je vous avais montré tout à l'heure pour brancher à mon émetteur. Alors pour cette séquence, je veux adresser un remerciement en particulier à Jean-Paul Tekelito et à Tidav qui m'ont expliqué justement les réglages de la caméra que je viens de vous montrer. Je vais commencer déjà par souder le fil d'alimentation de l'émetteur sur la platine de distribution, la PCB du Jiminy.